Bonjour, je m'appelle Louis Tétrault, résident de La Brocquerie, communauté francophone accueillante de la région Rivière-Seine. La Brocquerie, c'est un petit village, puis un petit village avec une réputation d'être des agriculteurs. Les gens des alentours considéraient les gens de La Brocquerie on dit en bon français ici, des farmers. Bonjour, mon nom c'est Joey. Et moi, c'est Christelle. On vient de Saint-Jérôme, Manitoba. Communauté francophone accueillante de la région Rivière-Seine. Joey a lancé l'idée des moutons et puis moi, je viens plutôt d'un background en beaux-arts. Et tout de suite, j'ai dit oui parce que la laine, c'est un produit qu'on peut se servir pour faire toutes sortes d'affaires. Alors, c'était une décision facile. Cette Geneviève, c'est bien parce que c'est pas loin de Winnipeg. Ça prend une demi-heure, 45 minutes avec beaucoup de trafic pour se rendre au bureau. Donc, c'est vraiment bien d'être ici, tranquille, mais quand même d'être capable de travailler dans la ville si on veut. Bonjour, je m'appelle Annick Liapé, directrice de la garderie Les Petits Génies de Lorette. Je viens de la Côte d'Ivoire Paris, de Paris à Winnipeg. Au Manitoba, je pense qu'on a beaucoup plus d'opportunités de servir les francophones. En créant des toutes petites entreprises, dans le domaine où moi je me trouve, je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités. C'est vrai, c'est un défi pour avoir un centre, mais si tu le veux, tu pourras. J'avais jamais fait des foires de la petite enfance virtuelle. J'avais jamais fait ça. Et je me suis dit, c'est quoi je vais essayer cette fois-ci? Peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir en sortir, qui va porter fruit. Alors, je me suis inscrite, j'ai fait la foire et tu pouvais voir toutes sortes de dossiers de différentes personnes qui voulaient venir immigrer au Manitoba ou qui étaient déjà au Canada. Alexandre a vu il y avait 2 garderies au Manitoba qui étaient dessus et il a vu la nôtre. Alors, il a fait contact avec nous. On a eu des rencontres virtuelles. On a dit, je pense que ça pourrait bien marcher. On a continué. Ça, c'était au mois de janvier. Il est arrivé au mois d'août. Bonjour, moi c'est Alexandre. Bonjour, moi c'est Pauline. Nous habitons à la Brocquerie. Nous venons du sud de la France, dans un magnifique département qui s'appelle l'Aveyron. Mon premier jour à la garderie de Petit Brisou s'est très bien passé. On m'a expliqué le fonctionnement des divers groupes. J'ai pu très rapidement rentrer dans ma fonction d'aide éducateur. J'ai été vraiment accueilli comme quelqu'un de la famille. Les Petits Brisou, c'est en fait une famille. Je sais qu'Alexandre nous le dit constamment comment reconnaissant qu'il est pour tout ce qu'on a fait. Puis pour nous, c'est un cadeau du ciel. Il est tellement... Il a sa place. Il a sa place ici. Oui. Et puis, le tout a valu la peine. Bonjour, mon nom c'est Jean Kabongo. Je suis agent d'accueil établissement ici à la région de la Rivière-Seine pour le programme du CFA. La première des choses que nous faisons, c'est d'être en contact avec les nouveaux arrivants avant même leur arrivée. Nous sommes en contact avec eux pour avoir une évaluation de besoins, de savoir quels sont leurs besoins quand ils vont arriver ici dans la région. De leur arrivée, nous essayons de les recevoir à l'aéroport et en même temps aussi du côté administratif, être ces liens-là entre la famille et tout autre service qu'ils auront besoin, dépendant des familles. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui est recherché? Je sais que maintenant, il y a une pénurie des agents de garderie. Autre secteur, c'est l'enseignement du niveau francophone. Il y a des écoles qui sont là, des écoles francophones dans la région. Bonjour, je me nomme Alain Laberge, je suis le directeur général de la division scolaire franco-manitobaine. Notre mission, notre vision, comme toutes les divisions scolaires, c'est très important pour nous de mettre l'accent sur la réussite scolaire, la réussite de nos apprenants. Nous sommes des petites écoles dans certains endroits, mais nous sommes le cœur de certaines régions. On parle présentement de 24 écoles au niveau de la province pour la DSFM. Nous en avons 8 qui se situent dans la région urbaine et plus de 16 en région rurale. Et on en attend une 17e là, dans les 2 prochaines années qui devrait ouvrir bientôt dans la région de Brandon. Pour mon propre parcours comme étudiante à une école francophone, on est super fiers d'être capable de parler en français parce que ça ouvre tellement de portes dans ton futur.
parce que les chances que tu auras un emploi si tu parles en anglais et en français ou même une autre langue, c'est juste tellement meilleur. J'aime beaucoup Sainte-Anne à cause que, comme j'ai dit, c'est très paisible. Tout le monde s'entend bien, je trouve. Ouais, tout le monde est très heureux à se voir, à se parler. C'est comme tout le village est ton voisin presque. Bonjour, je m'appelle Yann Boissonneau. Je suis directeur des services et des logements ici à la Villa Youville. La Villa Youville se trouve à 30 minutes à l'est de Winnipeg, le long de l'autoroute transcanadienne. On se trouve dans la municipalité de Sainte-Anne. Et la Villa Youville a été fondée en 1964 par les Sœurs Grises. L'objectif de la Villa Youville, c'était de développer un complexe où les aînés pouvaient recevoir tous les soins sous un même toit. Résidence indépendante pour les aînés, suivie par une résidence avec soins et ensuite un centre de soins de longue durée. Nous savons que le Manitoba a été créé sous les terres qui appartenaient aux Autochtones et aux Métis. Il y a un respect qui doit être donné aux gens qui nous ont accueillis ici. Par la suite, la terre manitobaine est devenue une terre d'accueil pour plusieurs autres pays et plusieurs autres peuples. On a l'occasion dans nos écoles présentement de pouvoir créer un Manitoba, non seulement de plus en plus accueillant, mais un Manitoba qui va vivre comme un seul cœur. Un conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui aurait peut-être un peu peur de venir déménager ici, c'est que on est accueillant, on aime que les gens viennent ici, on aime faire des choses ensemble comme une communauté. Moi, je dirais que c'est ça, c'est aussi effectivement pouvoir se connecter plus facilement à la communauté. Une vie simple, c'est vraiment ce qui résonne en moi là, ici. Bonjour, je m'appelle Rosalie, j'habite à Sainte-Anne et je vous souhaite la bienvenue chez vous. 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 Nous vous souhaitons la bienvenue chez vous.